bienvenue dans ma citadelle, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, j'ai décidé de vous tourner mon book haul du mois de décembre. Un book haul qui est assez gigantesque, j'ai clairement abusé, mais mon rythme de lecture du mois de décembre étant assez intensif, il fallait au moins ça. Donc il y a certains livres dont je vous aurais peut-être déjà parlé en point lecture, mais c'est pas grave, je les ai quand même reçus au mois de décembre, donc je vais vous les montrer dans cette vidéo. Et je vais commencer par un livre dont je vous ai déjà parlé, Les ours mal léchés s'apprivoisent à Noël de Valentine Stergan, publié chez les éditions Hugo New Romance en format poche. Et donc moi qui ne suis pas romance de Noël, j'ai clairement craqué sur celle-ci, tout simplement puisque j'ai vu énormément d'avis positifs. On m'a dit que c'était un livre avec des thématiques prenantes, avec beaucoup d'humour, et ça m'a fait envie. Je me suis dit, allez, tout le monde me dit que des choses bien de ce livre, alors pourquoi pas essayer de le lire et voir ce que j'en pense. Et j'ai totalement adoré, mais je vais pas vous en refaire un point lecture puisque c'est déjà fait. Au mois de décembre, j'ai acheté beaucoup de mangas et donc j'ai craqué pour Supinu de Yu Ori, publié chez les éditions Komiku. Et pourquoi j'ai craqué sur Supinu? Puisque j'ai vu beaucoup d'avis positifs de ce manga. J'ai vu des updates lecture de beaucoup de booktubeuses, dont il me semble Alex Boukinante Prada et plein d'autres, parlant de ce manga qui est assez doux, assez mignon, et du coup j'ai eu envie de le découvrir, et c'est vrai que le graphisme est très sympathique. J'ai craqué pour les deux tomes, les deux premiers du mois de Mes voisins les esprits des éditions Doki Doki de Shirotori Ushio. Et pourquoi j'ai craqué sur ce manga? Ça faisait un moment déjà que la couverture me faisait de l'œil, et puis en fait il y avait une offre, les deux mangas pour le prix d'un, donc je me suis dit bah allez, c'est l'occasion, profites-en, fais-toi plaisir. Et j'ai envie de savoir de quoi nous parle ce manga. Je vous avoue que je suis assez curieuse, mais rien que la couverture me faisait très envie. Comme vous le savez, je vous en ai déjà parlé en point lecture, j'ai adoré Bright Story, les deux premiers tomes de Kaoru Mori. Et donc j'ai craqué sur le tome 3 et 4. Et là, nous allons suivre dans le tome 3 et 4 d'autres clans. En fait, on va pas suivre les mêmes clans qu'on suit dans le tome 1 et tome 2. Mais j'ai énormément aimé le graphisme de ce manga. Je vais pas vous faire des inserts de celui-ci tout simplement puisque je vous ai déjà parlé du tome 1 et du tome 2. Je vous ai déjà montré des extraits du tome 1 et du tome 2. Donc je voudrais pas vous spoiler en vous montrant le 3 et 4. Mais j'ai vraiment envie de voir l'évolution des clans. J'ai envie de voir l'évolution graphique de ce manga qui est tout simplement sublime, qui a des morales extraordinaires et qui nous parle d'une époque que l'on évoque peu dans l'histoire, et surtout je suis très curieuse de voir les différents peuples d'Asie centrale. Un manga pour lequel j'ai craqué en me baladant en librairie, c'est un manga assez jeunesse, publié chez Nobidobi, donc c'est Goldfish, le premier tome de Nanaya. Et en fait, j'ai tout simplement craqué, parce que j'ai vu cette couverture, j'ai vu les côtés dorés, j'ai trouvé ça magnifique, et je me suis dit, bah allez, vas-y, lance-toi. Et dans mes souvenirs, c'est l'histoire d'un garçon qui a des pouvoirs particuliers et qui peut créer de l'or, et je n'en sais pas plus, c'est vraiment les bribes de souvenirs qui me restent. Et il a l'air juste génial. Je vous en ai déjà parlé d'innombrables fois, je suis complètement fan de Hiruma à l'école des démons. Du coup, il a fallu que je me procure le tome 4 qui est paru courant décembre, des éditions Nobidomi de Osamu Nishi. Et pourquoi ce tome 4? Tout simplement parce que j'ai envie de voir le reste des aventures, ou plutôt la suite des aventures de Hiruma, notre jeune mortel dans cette école de démons. J'ai envie de connaître d'autres protagonistes qui se révèlent très intéressants et très intrigants, et l'intrigue devient de plus en plus prenante, mais toujours en gardant cette petite dose d'humour, cette petit humour qui justement vous change les idées, vous emmène dans un autre monde, et je suis complètement dingue de cette saga. Au mois de décembre, j'ai craqué également pour le tome 7 de l'Atelier des Sorciers de chez Pika Édition de Kamome Shirahama.
Et pourquoi? Bah tout simplement parce que j'avais envie de connaître la suite des aventures de notre petite Coco. Coco qui est devenue une sorcière, Coco qui n'aurait pas dû être une sorcière, et Coco qui essaie toujours d'en savoir plus sur la magie pour se libérer de la malédiction qu'elle a donnée à sa maman en essayant de faire de la magie par elle-même et en découvrant surtout le secret de la magie. Pour rester dans un univers magique et s'immerger dans des mondes complètement fantaisistes, et bah j'ai continué mes achats manga avec Dahlia, artisane magicienne, le tome 2 de Megumi Sumikawa. Et donc Dahlia, j'avais déjà lu le tome 1 m'avait beaucoup plu. J'avais beaucoup aimé le côté féministe de cette histoire. Le côté féministe pourquoi? Parce que Dahlia, elle s'est réincarnée en fait dans ce personnage, dans un monde fantaisiste, et son papa est un artisan magicien, et elle va prendre la suite de son papa, et elle va s'avérer être une excellente artisane magicienne. Excellente, vous n'imaginez même pas à quel point, mais Dahlia va devoir épouser le fils d'un grand marchand, et malheureusement ça va pas se passer comme il faut. Dahlia va devoir tout faire pour reprendre sa vie en main. Dahlia va devoir montrer à quel point elle est forte et indépendante. Et j'ai beaucoup aimé le caractère de son personnage. J'ai beaucoup aimé la façon dont la magie est incluse. Et du coup je me suis dit, je ne peux que lire la suite et voir comment elle va évoluer dans la suite de ses aventures. Un manga que j'ai vu passer beaucoup de fois sur Instagram et qui m'intriguait énormément, c'est Les Fleurs de la Mer Égée de Akame Inoshita, de éditions Komiku. Et donc c'est l'histoire de deux jeunes femmes qui se rencontrent par hasard, qui sont de cultures différentes et qui vont voyager à travers le monde. Et je vous avoue que j'ai entendu beaucoup de bien de cette trilogie. Du coup je me suis procuré les trois, vu qu'il y en a 3 de sortie. Et j'avais envie de connaître cette aventure, surtout que j'ai remarqué que les éditions Komiku, souvent, elles ont des sujets qui sont vraiment prenants, mais des sujets d'actualité, des sujets qui portent à réflexion à travers de belles histoires. Donc je ne voulais pas passer à côté d'une pépite, surtout que ces mangas en ont tout l'air d'en être une. C'est terminé avec les mangas, mais maintenant nous allons passer au roman, et il n'y en a pas qu'un. Et donc je vais commencer par Keleana de Sarah Jimas, publié chez La Martinière Jeunesse. Keleana, l'assassineuse, qui est le tome 1, et il me semble que c'est une saga en 4 tomes. Sarah Jimas a écrit la saga ACOTAR que j'ai adorée. Donc pour ceux qui n'arrivent pas à se remettre avec ACOTAR, c'est un palier d'épines et de roses, un palier de brume et de colère, voilà, toute cette série là. Et j'ai vraiment eu un coup de cœur pour cette saga. Je me suis vraiment prise dans l'écriture de l'autrice, je me suis prise dans l'aventure de ses personnages, et j'avais envie de découvrir les autres livres qu'elle a écrits. Et Keleana, l'assassineuse, il me semble que c'est un peu plus sombre. On m'a dit que ça ressemblait beaucoup à Nevernight que j'ai lu, que j'ai adoré, de J. Christophe, publié chez Deux Saxus. Du coup je me suis dit bah pourquoi pas découvrir. Et donc apparemment Keleana c'était une assassineuse, mais une des plus célèbres. Elle a été emprisonnée en quelque sorte et elle va devoir regagner sa liberté, et il va lui arriver des tas d'aventures, et j'ai hâte de connaître tout ça. Sortons de ce registre un petit peu fantaisiste et nous allons passer à un registre un peu plus romancé, puisque j'ai acquis pas mal de livres des éditions Black Ink, et les éditions Black Ink sont quand même spécialisées dans la romance. Je me suis donc procuré Soul on Fire, Il faut tuer pour survivre de Shirley Elby de chez Black Ink. Et là, je vous avoue que je sais pas trop de quoi ça parle, mais le résumé me tentait fortement, donc je vais vous le lire. À force de batailles perdues, la vie m'a laissé à fleur de peau, mon armure est brisée, mon unique faiblesse, ma raison de vivre, mon meilleur ami est descendu aux enfers. Pour le sauver, je braverai les interdits, je jouerai sans connaître les règles et je miserai tout sur eux. Ces deux hommes, deux lions qui tuent pour survivre, suis-je la proie ou le prédateur? Voilà, et puis j'ai craqué contre cette couverture qui est très très mystérieuse. J'espère que la mise au point se fait bien et que vous voyez, mais
Ce petit côté mystérieux, assez sombre avec des petites touches de lumière, ça m'intriguait énormément. Je vais continuer ce book haul avec un livre paru récemment, Black Haters, le premier tome de Manon Donaldson. Et pourquoi j'ai craqué sur ce tome? Puisque j'ai assisté à un live Instagram des éditions Black Ink avec Manon Donaldson qui parlait de son nouveau roman. Un roman à la fois dystopie et à la fois romance. Et donc j'étais très curieuse puisque jusqu'à maintenant il n'y avait pas de dystopie chez les éditions Black Ink. Et Manon Donaldson, elle a voulu donner un nouveau style au niveau de la dystopie. Et moi j'aime beaucoup le style dystopie, j'aime beaucoup la romance. Donc souvent il y a toujours un peu de romance dans la dystopie malgré tout, mais j'ai voulu voir ce qu'elle a fait, sachant que Manon Donaldson a écrit énormément de livres qui sont très populaires chez Black Ink et qu'elle a très bien su me vendre son bouquin lors du live chez Black Ink Édition. Et je suis très bon public, donc je me laisse guider facilement par mes impulsions et j'ai envie de découvrir ce beau bébé. Je me souviens plus exactement du résumé, je sais que nous allons avoir un personnage assez sombre, assez torturé. Voilà, il y a des mariages qui vont se célébrer, il y a un homme mystérieux, il y a un royaume avec des espèces de castes, enfin je sais pas trop comment ça se passe, mais je vous en parlerai bientôt. Toujours chez Black Ink Édition, j'ai acquis Pas un mot de Ludivine Delaune, et là nous serons dans une romance, dans une petite ville paumée des États-Unis, et nous allons avoir deux personnages très différents. Donc il y a Caleb Kane, un sportif, et nous avons Anna Lawrence, une fille populaire. Et donc entre eux, un jeu du chat et de la souris va s'installer, et je n'en sais pas forcément plus, mais tout ce que je sais c'est que nous avons un personnage assez sombre, assez mystérieux, et une fille assez fofolle, et j'ai hâte de voir ce que ça peut donner. J'ai enfin terminé avec mes acquisitions de chez Black Ink Édition. Maintenant je vais vous parler d'un livre que j'ai acheté sur Vinted, un livre sorti il y a un moment déjà, et donc il s'agit de Sublime de chez Christina Lauren. Donc c'est un livre young adulte, et je vous avoue que j'ai même pas regardé le résumé, mais j'adore tellement la plume de Christina Lauren, qui est un duo d'autrices américaines, que j'ai voulu connaître les autres livres que je n'avais pas lus de ce duo d'autrices. Donc je me suis dit allez, pourquoi pas, il est pas cher, il était à 4 € je crois sur Vinted, donc je regrette pas, puis il est en excellent état. Nous allons passer à un univers totalement déjanté, à un univers qui me fait très envie. D'ailleurs, Alex Bouquin Prada en a parlé dans sa vidéo de ses coups de cœur de l'année dans la chaîne des booktubeurs Fête Noël, initiée par Manon de Vibrations Littéraires. Il s'agit de Bord de terre de Julia Thévenot, publié chez les éditions Sarbacane. Pourquoi ce livre m'a fait envie? Puisque le résumé est complètement déjanté. Nous allons avoir une jeune fille, si je ne m'abuse, qui va basculer dans un autre monde. Cette jeune fille, c'est une jeune fille au caractère fort qui a un frère autiste. Donc déjà, moi, le thème de l'autisme, c'est un thème qui m'intéresse énormément. J'aimerais beaucoup travailler dans le futur avec les enfants handicapés. Actuellement, je travaille avec des personnes âgées et handicapées, tout confondu, tout handicap, toute maladie confondue, mais j'aimerais vraiment un jour me spécialiser auprès des jeunes enfants handicapés. Donc déjà, rien que du fait de savoir qu'il y a un petit garçon autiste dans l'histoire, bah ça me donne envie de le lire. Et en plus, du coup, Inès, elle fait tout pour protéger son frère, mais un jour, en traversant la route, si je ne vous dis pas, elle va basculer dans un univers parallèle, et là, elle atterrit dans la ville de Bord de terre. Mais c'est une ville un peu particulière, et je vais vous lire pourquoi. Parce que moi, quand j'ai lu ça, j'étais tellement morte de rire que je me suis dit, allez, c'est pas possible, je vais me le prendre ce livre, et je sens que je vais passer un bon moment. Bord de terre, c'est le nom de cette ville perchée comme une plante sauvage sur une faille entre deux plans de réalité. On y croise des gamins qui chantent pour faire tourner un moulin, des châtelains qui pêchent des cailloux, des créatures étranges, sombres et nimbées, d'un silence sous bois. Inès, ravie, explore Bord de terre avec une joie souveraine, mais Tristan est inquiet, il y a quelque chose de pourri dans cette ville. Voilà, donc juste de voir toutes ces choses qui sont complètement
folle, et ben je me suis dit allez, ce livre est pour moi. Passons à une romance douce et psychologique avec Sans faute de Maloria Cassis des éditions New Romance de chez Hugo. Et donc là, nous allons faire face à deux jeunes gens différents, deux jeunes gens qui ont beaucoup de faiblesses. Donc nous allons avoir Charlène, une jeune fille qui est enfermée dans ce monde, qui n'a pas de vie, qui a tout le temps le nez dans les livres, et un jeune joueur de handball. Et entre eux, quand ils vont se rencontrer, leur relation va être explosive, mais pourtant, ils vont se rapprocher et ils vont se reconstruire tous les deux, d'après ce que je comprends. Et donc ça a l'air d'être une douce romance psychologique, et généralement, quand je dis douce, chez Hugo New Romance, les larmes coulent à flot, donc d'où, je ne sais pas si le mot est correct, mais j'ai hâte de découvrir ce beau bébé qui, je vous avoue, sans connaître le résumé, la couverture me faisait très envie. Ça avait l'air très doudou, très câlin, et voilà. Même si je n'ai toujours pas lu La Passe Miroir de Christelle Dabos, que je vous en ai parlé dans la vidéo des sagas que je n'ose pas lire, j'ai continué à me procurer le reste de la saga. Donc j'avais les 2 premiers tomes dans la bibliothèque. J'en ai profité que mon conjoint Gauthier avait une carte cadeau en chèque culture pour me procurer le tome 3. Maintenant, il me reste à me procurer le tome 4 et après je n'aurai plus d'excuses pour me lancer dans La Passe Miroir. Il y a quelques temps déjà, je vous avais parlé d'une bande dessinée qui m'avait beaucoup plu mais qui m'intriguait fortement. C'était Daryl Ouvre au Monde. Et une abonnée m'a dit que justement il existait un roman avant que Daryl soit journaliste et travaille dans l'ouvre-monde. Et donc sur Vinted, je suis tombée par hasard sur le roman que voici. Donc il n'est pas en parfait état, il était marqué neuf sur Vinted et puis finalement il est arrivé, je sais pas si vous voyez, mais dans un état assez misérable aux 4 coins. Et on a convenu d'un arrangement avec la vendeuse, donc elle m'a remboursé. Et du coup, ce qu'elle m'a fait, c'est que je lui ai fait un virement pour payer, parce qu'il y avait plusieurs livres dedans, mais il y avait que celui-là d'abîmé, pour payer les autres livres. Et celui-ci, elle m'a fait une grosse réduction, puisque je voulais quand même le garder. J'étais très curieuse de le lire, et surtout de mieux comprendre cette bande dessinée en comprenant le passé de Daryl. Et donc ça m'intriguait fortement. D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus sur cette bande dessinée, si j'y pense, j'y mettrai dans le petit. Si j'oublie de vous le mettre dans le petit, n'hésitez pas à me le mentionner en commentaire, je suis assez tête en l'air. Je vous en parlerai bientôt, mais j'avais vu qu'il était illustré, et du coup je trouvais ça en plus très très sympathique. Vous voyez, il y a plein d'illustrations tout au long qui illustrent les propos, la mise en page des chapitres est très très jolie. Et donc je me suis dit allez, on va découvrir cette œuvre de Olivier Perru publiée chez Michel Lafon, parce que je crois que je ne l'ai même pas mentionné. Maintenant je vais vous parler d'un livre d'une autrice qui fait vraiment polémique en ce moment. Moi je ne suis pas pour les propos qu'elle tient, mais j'ai voulu dissocier l'autrice des romans puisque je suis une fan incontestée de Harry Potter et donc j'avais vraiment envie de découvrir le nouvel univers créé par cette autrice. Mais ça ne veut pas dire que j'approuve ce qu'elle fait et je veux pas forcément qu'on en parle sur la chaîne, c'est pas le but. Moi je veux vraiment parler du livre en lui-même et c'est pour cela que j'ai eu envie de découvrir l'Icabog de J.K. Rowling, du coup publié chez Gallimard. Un livre qui est magnifique, un livre qui m'a coûté d'ailleurs assez cher en hardback. Donc vous voyez, il est sublime. J'ai eu envie de découvrir ce nouveau monde. J'ai vraiment hésité à me l'acheter, je vous avoue que je suis restée devant un moment à la librairie, j'ai hésité. Et puis on m'a dit qu'il était génial, on m'a dit que ce nouveau monde était juste waouh, que même s'il était axé très jeunesse, il y a beaucoup de clins d'œil qui sont pour les adultes. J'ai envie de découvrir l'Icabog. Nous en avons terminé avec les romans. Et maintenant, je vais vous parler de 2 bandes dessinées que je me suis procurées. Il y a donc La Boîte à musique, le premier tome, Bienvenue à Podorien, de J.G. Carbone, publié chez les éditions Dupli. Et c'est une bande dessinée dont j'ai beaucoup entendu parler, dont le graphisme est juste magnifique. Une bande dessinée dont on m'a dit que l'histoire était toute douce, toute mignonne, et j'ai vraiment envie de la découvrir. Je change de registre du coup avec une autre bande dessinée, une bande dessinée beaucoup plus adulte avec un monde de science-fiction et de religion.
Il s'agit donc de Skydoll, la Vigne jaune de Barbussy Canepa, publié chez Soleil. Et donc cette bande dessinée est beaucoup plus adulte, les couleurs m'intriguaient. Nous sommes dans un monde de science-fiction, mais qui va aborder les thématiques de la religion. Je suis très curieuse de la façon dont cela va se faire et j'ai hâte de vous en parler prochainement. Ce sera tout pour ce book haul, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu les livres mentionnés, ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas vous aussi à me parler de vos dernières réceptions livresques, de me parler des livres que vous avez peut-être eus pour Noël. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!